Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Seigneur, donne-nous toujours la force d'âme pour pouvoir être débordant de charité, pour pouvoir accomplir, méditer ta parole et œuvrer pour qu'elle soit le reflet, l'exigence de ta volonté. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Ézéchiel 34, 11. Lorsque nous désirons entrer en service, au service pour les pauvres, au service pour les démunis, pour ceux qui ont plus besoin d'assistance, en fait au service de Dieu. Seigneur Jésus, tu as fait de mon âme ton temple. Fais que j'en chasse les vendeurs de mensonges pour que mon âme soit tout à toi. Sois le gardien de mon âme pour que le mal, sous toutes ses formes, n'y pénètre pas. Et que je puisse être au service de Dieu et demeurer ferme dans la crainte du Seigneur. Préparer mon âme à la tentation et à toute extrémité, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Courage et confiance. Dieu est avec nous, il nous assistera de sa grâce dans tous les combats, nous aidera à vaincre toutes les difficultés que nous rencontrerons sur le chemin de la vie. Nous faisons partie du petit troupeau à qui le Père s'est conclu à donner l'héritage. Le royaume des cieux souffre violence, il n'y a que les violents qui l'emportent. Aussi, nous faut-il élever notre cœur vers les hauteurs des cieux où Dieu réside dans sa gloire. Là, notre âme sera à l'abri des orages du monde et de toutes les passions humaines qui secouent les hommes. Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, c'est-à-dire le démon ou Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour l'empêcher d'égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient écoulés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, et ceux qui vinrent y siéger reçurent le pouvoir de juger. J'ai encore vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui n'ont pas adoré la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient écoulés. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Apocalypse 20, 1, 6.